BFM Business. Hebdocom. Le Zoom. Et oui, la nouvelle loi contre le piratage audiovisuel adoptée il y a quelques jours, 29 septembre, avec un objectif, lutter contre les contrefaçons en ligne pour défendre la création culturelle notamment. Et nous sommes pour en parler avec Aurore Berger. Bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre, député La République En Marche qui a porté cette loi. À vos côtés, Philippe Bailly, bienvenue. Bonjour. Fondateur du cabinet NPA Conseil, spécialiste des médias. Donc ça y est, Aurore Berger, la loi qui a été examinée plus tard que prévu par le Parlement parce qu'il y a eu parce que confinement oblige et que on a été un peu interrompu dans notre élan, mais on l'a repris. Bon, ça a été repris, ça a été voté. Donc cette loi doit renforcer la lutte notamment contre le piratage des programmes audiovisuels culturels et sportifs. Exactement. Ou plutôt s'y mettre, j'ai envie de vous dire, parce que jusqu'à maintenant, les moyens qui ont été mis en place n'étaient peut-être pas si concluants. De quelle manière est-ce que vous allez être plus efficace sur ce terrain avec cette nouvelle loi ? Alors, je ne serais pas aussi sévère que vous en disant qu'on s'y met que maintenant, parce qu'il y a des gens qui nous ont précédés et une autorité qui a fait le travail, qui est la Hadopi, avec aussi les moyens qui lui ont été consacrés, à la fois les moyens budgétaires et puis les moyens réglementaires. Mais justement, Hadopi, parlons-en très rapidement. Oui. 87 000 € d'amende dressée en 12 ans et ça a coûté 82 millions d'euros en subventions publiques. Ça veut dire quand même que ça ne fonctionnait pas. Non, mais ça veut dire surtout que le ratio, à mon avis, il n'est pas là. Il n'est pas entre le volume d'argent public et les amendes. L'objectif, c'est quoi ? C'est qu'il y ait le moins de personnes possible qui payent des amendes parce qu'on les dissuade de pirater. Et donc, si on dissuade de pirater, on n'aboutit pas forcément à une amende. Mais c'est un dispositif qui coûtait très cher malgré tout. C'est un dispositif qui a surtout permis à la fois de dire clairement dans le débat public et politique au moment de sa création, et ça n'était pas si simple, il faut rendre grâce à Nicolas Sarkozy qui a porté ce dispositif du fait que ça existait, de dire que le piratage reste de toute évidence un vol. Et c'est à la fois un vol en matière de création, c'est un vol en termes de recettes sociales et fiscales pour l'État, et c'est un vol aussi ensuite sur la capacité de financement de la création audiovisuelle cinématographique, mais aussi la question des droits sportifs que vous avez évoqués. Donc la question c'est, on ne part pas de zéro, mais le dispositif était incomplet, on le complète pour pas qu'on ait cette espèce de tonneau des Danaïdes, si vous voulez, où en permanence on court après des nouvelles fonctionnalités, possibilités, et donc notamment une mesure clé, qui est qu'à partir du moment où on aura une décision de justice qui sera prononcée, si on a ce qui s'appelle un site miroir qui se crée, qui est en gros la copie exacte du site qui aura été sanctionné par la justice, eh bien on n'a pas besoin d'aller chercher une nouvelle décision de justice. On peut actualiser la décision de justice. Ça veut dire qu'en permanence, on va pouvoir aller faire fermer ces sites contrevenants. Mais vous considérez que jusque-là, quand même, on pirate moins qu'il y a 5 ou il y a 10 ans, avec les mesures qui ont été mises en place? Déjà, malheureusement, la période, elle a fait augmenter le piratage. La période de confinement, on a constaté une recrudescence. 13 millions d'internautes quand même qui... Chaque mois. Chaque mois. Chaque mois. On a en effet ce volume-là et on estime à 1 milliard d'euros le manque à gagner. Et ce manque à gagner, on l'estime notamment quand on pose la question à celles et ceux qui aujourd'hui contreviennent au droit, qui piratent, en disant mais en fait, s'il y avait un risque de sanction, est-ce que vous iriez vers du streaming légal? Est-ce que vous iriez vers de l'abonnement? Et c'est ce qu'ils disent pour une grande partie d'entre eux. Donc c'est quand même 1 milliard d'euros de manque à gagner pour la création. Et encore une fois, à ça s'ajoute le manque à gagner même pour l'État. Donc vraiment, on a des dispositions aujourd'hui beaucoup plus robustes, beaucoup plus solides. La création aussi de l'ARCOM qui va regrouper le CSA et la Hadopi pour avoir une autorité unique de régulation. Et la question des droits sportifs, qui est une question aussi essentielle. On voit bien la bataille, on pourra en reparler longuement sur la question des droits, mais là, il fallait qu'on puisse avoir des décisions extraordinairement rapides. La valeur d'un match de foot, pour des raisons évidentes, elle est dans l'immédiateté de l'exercice du match. Pour ne parler que de ce sport-là, c'est du direct, c'est du live, et donc là, il fallait qu'on ait des dispositions spécifiques. Philippe Bailly, fondateur du cabinet NPA Conseil, spécialiste des médias, comment est-ce que vous regardez ces avancées? Est-ce qu'on va dans le bon sens? Est-ce que c'est suffisant? Alors, en tout cas, ça va dans le bon sens. Je partage totalement ce que disait Aurore Berger à l'instant sur le fait que on avait fait avant, mais on fait mieux aujourd'hui. En gros, on a comblé 2 angles morts par rapport au dispositif Hadopi. Le dispositif Hadopi, mais ça tient aussi au moment où il a été adopté, il visait le téléchargement, et on voit bien qu'aujourd'hui, la question, c'est plus le téléchargement, c'est le streaming, et il visait que les œuvres, c'est un documentaire, une fiction, un film,
il laissait de côté le sport. Et là, cette loi, elle permet de combler ces deux failles, donc d'avoir un dispositif plus efficace. Et juste d'un mot, parce qu'on est en fin de législature, donc c'est comme dans les fins de match de basket où on désigne des MVP. Et moi, je pense que Aurore Bergé a clairement été le MVP communication média de cette législature. Il y en a un ou une par législature, c'est normal, c'est le meilleur. Et je pense qu'elle postule sérieusement au titre. C'est un sacré compliment. Frédéric Roy. Alors, bravo, j'ai envie de vous dire. J'ai bien fait de venir. N'empêche que, oui, exactement. N'empêche que, on le disait tout à fait au début, cette loi, elle a été décalée, mais en réalité, elle a été encore plus décalée parce que c'était une loi Riester qui est devenue une loi Bachelot. Enfin, ça aurait dû être une loi Nissan. Ça aurait même dû être une loi. Donc en fait, ça vient de loin. Effectivement, c'est toute la législature qui prend. Est-ce que on peut être quand même un petit peu. Il y avait des très grandes ambitions au départ de rénover ce secteur qui en a bien. Enfin, en tout cas, son système législatif qui en a bien besoin parce que la plupart des textes sont très 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 anciens. Est-ce que malgré tout, c'est pas un peu un peu décevant à la sortie, même s'il y a effectivement des dispositions intéressantes. Est-ce que la loi elle est suffisante? La réponse est non, et on le savait, on le disait au moment même où on l'a votée. Mais on arrive aussi en fin de législature où vous voyez bien la concurrence qui existe sur beaucoup d'autres textes, et c'était pas si évident que ça de se dire que ce texte-là, on allait l'inscrire à l'ordre du jour à l'Assemblée, au Sénat, et le faire aboutir, parce que c'était une priorité aussi de réaffirmer la lutte contre le piratage, la création de l'Arcom, la protection aussi des catalogues, des œuvres, tout simplement, cinématographiques et audiovisuelles dans notre pays, la réaffirmation de la propriété intellectuelle aussi. Est-ce qu'il faut aller plus loin? On a fait quelques avancées, notamment sur des dispositifs existants, sur des seuils de concentration qui existent, que ce soit pour la télévision et télévision locale. BFM est particulièrement concernée d'ailleurs par certaines de ces dispositions, ou sur les radios, on a augmenté le seuil. En gros, l'idée, c'est qu'on a desserré les taux sur ces questions-là pour en fait que nos médias n'aient pas des boulets aux pieds par rapport à d'autres concurrents. On sait que ce n'est pas suffisant et qu'il faudra qu'on continue à rénover un système, au risque sinon qu'il soit en effet à bout de souffle. Rapidement, Aurore Bergé, Philippe Bailly, ce n'est plus le consommateur du contenu qui est pénalisé. Cette fois-ci, ça va être le fournisseur. C'est aussi ça l'idée de cette nouvelle loi? C'est comme dans le trafic de drogue. Il vaut mieux attraper le dealer que d'attraper celui qui fume un joint dans son coin. Enfin, pardon d'être un peu trivial. Non, mais on comprend bien. Dans mon exemple. Mais couper la source, c'est évidemment la meilleure manière d'être efficace. C'est l'objectif, c'est en effet de couper la source, le faire le plus immédiatement possible, donc notamment pour les droits sportifs. C'est quand même un changement de trajectoire par rapport à ce C'est pas un changement de trajectoire, c'est-à-dire que la réponse graduée, elle va continuer à exister. C'est-à-dire que celui ou celle qui, de fait, commet un acte délictueux, c'est-à-dire pirate, c'est un vol, eh bien, il va continuer à pouvoir être appréhendé par la Hadopi. Tout cela n'est pas abandonné. Par contre, ce qu'on vient renforcer, c'est renforcer ce qui était dit par Philippe Bailly, à la fois toute la partie de non seulement téléchargement, mais surtout de streaming, parce que c'est ça aujourd'hui le cœur de notre sujet. Et donc, responsabilisation à la fois en termes de pédagogie de celles et ceux qui piratent. Vous savez, politiquement, c'est pas si simple à vendre. C'est pas si simple de continuer à expliquer aujourd'hui que le piratage est un fléau. Et je reste persuadée que le combat qu'on a sur les contenus, sur la propriété intellectuelle, c'est tout sauf un combat ringard. C'est un combat pour la souveraineté, c'est un combat pour la diversité culturelle. Il nous reste 30 secondes. Et empêcher aussi, couper la pub, qui sont des financements pour ces sites pirates aussi, qui fonctionnent beaucoup là-dessus. Avec objectivement en France une grande responsabilisation des annonceurs français qui sont extrêmement vigilants sur cette question-là. Philippe Bailly. Et juste en un mot, je pense que l'étape suivante, celle à laquelle il faut se préparer, c'est d'organiser ou de régler ou de juguler le partage de code, qui est une forme de nouveau piratage face auquel les plateformes ont été extrêmement laxistes, mais avec un vrai risque pour demain. Le budget qui sera alloué à l'Arcom, on peut savoir combien ce sera ? Alors, déjà, le budget de la culture, pour la première fois, il passe les 4 milliards d'euros dans notre pays, au-delà de tout ce qu'on a fait pendant la partie de la crise. Et ce qui était important pour nous, c'est que le budget de l'Arcom, il sera plus important que les budgets réunis de la Hadopi et du CSA. Donc, on vient renforcer leur mission, mais on vient aussi renforcer les moyens humains et budgétaires qui leur sont alloués. Il faudra des résultats à la clé. Il faudra des résultats à la clé, mais il faut aussi, encore une fois, les bons indicateurs de mesure. Le sujet, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas juste l'amende, puisque l'enjeu même, c'est la dissuasion, et c'est de faire en sorte qu'on n'ait pas besoin d'en arriver là. Merci beaucoup, Aurore Bergé, député de La République En Marche des Yvelines, qui était notre invité. Philippe Bailly, fondateur du cabinet NPA Conseil. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Frédéric, on se retrouve la semaine prochaine. Très bon week-end sur BFM Business.
tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leur stratégie de communication. Hebdocom sur BFM Business.